Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Nouvelle édition d'information sur Top Congo FM. Bonjour et bienvenue à tous. Top Congo FM. Examen sur la proposition de la loi électorale à l'Assemblée nationale. La plénière prévue ce jeudi n'a pas encore commencé. Mais entre-temps, les députés FCC se décident de boycotter ces travaux et côté la Mouka, on menace de recourir à la rue s'il n'y a pas un consensus préalable aux réformes électorales. Top Congo FM. 6 morts et plusieurs blessés. Bilan de l'accident survenu sur la route Goma-Sake à Mugunga au Nord Kivu. Le drame s'est produit aujourd'hui. 2 véhicules sont entrés en collision. Les corps des victimes sont déjà déposés à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu selon la société civile locale. Top Congo FM. Plus question de payer les frais d'organisation des préjurys pour l'examen d'État et prétexte pour le test national d'orientation. Dans un communiqué officiel, l'inspecteur principal provincial de l'EPST met en garde tout responsable du secteur de l'enseignement à Lomami et précisément dans la province éducationnelle Lomami 2 où les chefs d'établissement scolaire exigent aux parents d'élèves des frais variant entre 15 000 et 65 000 francs congolais pour ces épreuves préliminaires. Top Congo FM. La ville de Kinshasa a bientôt débarrassé des bouteilles plastiques. Une usine de recyclage a été inaugurée ce jeudi par le chef de l'État. Il s'agit d'une première usine de ce genre en Afrique centrale avec une capacité de recyclage de 50 tonnes par jour. Voilà tout pour les titres. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Peggy Wabeno. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Réforme de la loi électorale. Le sujet est à l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale. Mais pendant ce temps, les députés FCC déclarent ne pas prendre part à ces travaux. Dans une déclaration, ils estiment que les réformes électorales devraient faire l'objet d'un large consensus. Ils exigent une CENI recomposée avec les représentants légitimes de l'opposition politique, mais aussi une cour constitutionnelle conforme à la loi. On écoute donc un extrait de leur déclaration avec le député national François Nzekouye, des propos recueillis par Gino Rema. Nous, députés nationaux, membres du FCC, refusons d'accompagner cette tricherie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtri. En conséquence, nous exigeons une cour constitutionnelle conforme à la Constitution et aux lois pertinentes, une CENI recomposée et comprenant les représentants légitimes de l'opposition, ainsi qu'une loi électorale dont les grandes lignes auront été discutées préalablement et en dehors du Parlement, entre les différentes parties prenantes, en dehors du Parlement qui est devenu une caisse de résonance pour le pouvoir. Nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ce jour au sein d'une Assemblée nationale qui, sous ce régime dictatorial, est devenue une simple caisse de résonance de la volonté du président de la République et de son gouvernement. Nous invitons les organisations citoyennes, les forces politiques et la société civile dans toute sa diversité, œuvrant pour les élections transparentes, crédibles, démocratiques et apaisées, ainsi que la population congolaise dans son ensemble, à s'élever comme un seul homme en vue de barrer la route aux jouisseurs sans vision qui animent actuellement les institutions politiques de notre pays et leur demandons d'identifier les députés nationaux qui prendront part à cette mascarade ou cette messe noire contre notre pays afin de les réserver des sanctions exemplaires aux prochains scrutins qui pointent à l'horizon et pour lesquels nous n'accepterons aucun glissement. En le faisant, ils rendraient service à la nation pour laquelle le sang de nos martyrs a coulé et nos enfants engagés sous les drapeaux continuent de tomber sous les champs d'honneur. C'était là le député national François Nzekouye, des propos recueillis par Gino Rema. Et côté la Mouka, on tient également à la tenue d'un dialogue pour les réformes électorales. Le professeur Devos Kitoko, au cadre de la Mouka, affirme que si cette proposition n'est pas considérée par le pouvoir en place, la Mouka ne va pas boycotter les élections, mais fera plutôt pression dans la rue. On l'écoute au téléphone de Dieu merci Lusakumouno. Nous continuons à exiger un large consensus à travers des discussions directes entre les parties prenantes au processus électoral. C'est notre position, ça n'a pas changé. Nos députés qui sont à l'Assemblée nationale ont été instruits pour que nous puissions continuer à exiger un débat pouvant conduire à un large consensus sur les lois électorales. En dehors de ça, nous ne sommes pas partie prenante d'un forcing pour accompagner les frappeurs qui ont assiégé les institutions
institutions et qui sont en train de saigner les finances publiques. Dans le cas où cette loi serait votée à l'Assemblée nationale et promulguée, la MOUCA va boycotter les élections. Le concept de boycott des élections ne fait pas partie du vocabulaire politique de la MOUCA et de l'ECD. Nous irons aux élections. Nous ferons de sorte, avec l'appui de notre peuple, que ces élections soient transparentes, impartiales, crédibles et apaisées. Et ces élections, nous les voulons dans les délais constitutionnels parce que nous ne permettrons aucun glissement. Donc, on ne boycottera pas les élections et nous ferons de sorte que ces élections aient lieu, mais de bonnes élections. Quel sera alors le scénario si vos propositions de dialogue autour des réformes électorales ne sont pas du tout prises en compte? Nous allons continuer la pression avec la population. La population congolaise est plus puissante, plus forte et plus crédible que le groupe de frappeurs qui est en train de faire la loi actuellement, croyant qu'ils sont devenus alpha et oméga dans ce pays. C'était là le professeur Devos Kitoko au téléphone de Dieu merci Lusakumunu. Et pendant ce temps, le groupe de 31 députés invalidés par la Cour constitutionnelle veulent également apporter leur pierre pour l'amélioration de la loi électorale. Réunis au sein de l'ASBEL Force au Peuple pour le changement FOPEC, ces élus invalidés qui se disent être victimes de la haute cour ont déposé un certain nombre d'amendements au bureau Omboso. Des amendements qui concernent les articles 27 et 74 de la loi. Ils espèrent que ces amendements seront pris en compte par les élus nationaux pour ne pas revivre l'injustice dont ils se disent être victimes. On écoute Sebabiba Justin, président de FOPEC, au micro de Gino Rema. Pour que cette loi soit examinée, il faut la contribution des uns et des autres. Voilà pourquoi nous aussi nous sommes inscrits dans cette logique de pouvoir apporter notre contribution. Nous avions contacté certains présidents des groupes parlementaires que nous avons pu remettre des copies pour que lors des discussions pendant la plénière, que nos amendements soient aussi pris en compte parce que ces amendements tiennent compte de l'expérience que nous avons vécue en 2018. Bien sûr, une expérience malheureuse. Nous voulons que cette loi soit améliorée afin que les élections à venir puissent être des élections de qualité, des élections crédibles qui tiennent compte de l'équité. Voilà donc aujourd'hui le FOPEC, Force au Peuple pour le Changement, a profité de cette occasion pour que nous puissions avoir aussi un écho que nos amendements ont été pris en compte. Des propos recueillis par Gino Rema. Polémique autour de la gestion du parti présidentiel. Le directoire de l'UDPS récemment mis en place compte occuper le bureau du président du parti avec le concours des OPJ, faute de remise reprise avec l'ancien président intérimaire Jean-Marc Kabound qui refuse de se présenter. C'est le président de la CDP, Convention démocratique du parti, qui l'annonce. Victor Wakwenda s'est prononcé ce jeudi à Kinshasa à la suite notamment de la destitution des 2 membres de la Commission nationale de discipline de l'UDPS pour haute trahison contre le parti. La CDP et la Commission nationale de discipline, le président de la CDP, Victor Wakwenda, au micro de Osé Manzanza. Ce que vous avez vécu tout à l'heure, c'est le droit de réponse que le Conseil de discipline de l'UDPS, qui est une structure interne à la Commission nationale de discipline, donc la sentence vient de prononcer contre 2 de leurs, c'est le droit de réponse qui est réservé à la déclaration mensongère et à la conspiration dont les meneurs, M. Emmanuel Moulumba, qui est le secrétaire rapporteur de la Commission nationale de discipline, ainsi que M. Tchibengabou François, qui est l'ancien vice-président de la Commission nationale de discipline. Ces 2 meneurs payent le prix de leur trahison. En dehors de cette question, à quand la mise en place effective du directoire devant diriger les partis présidentiels? Le directoire a déjà été mis en place le 7 novembre 2021. Il était question qu'après toutes les formalités de notariat et de notification, M. Kabound vienne ouvrir son bureau pour qu'on fasse la remise-reprise avec le directoire, ce qui n'a pas encore été fait. C'est ainsi que le directoire se propose de passer à la vitesse supérieure pour que, avec des OPJ, on puisse faire l'état du parti et prendre possession des bureaux au niveau de la permanence du parti.
Voilà, c'était la Victor Wakwinda au micro de Osé et Mandanda. Prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans le dossier Vital Kamere, des membres de l'Union pour la nation congolaise, Chabundé vivant à Kinshasa, ont réagi favorablement à cette décision de la justice. Dans une déclaration rendue publique jeudi, ces cadres et militants encouragent la justice à demeurer impartiale pour l'instauration d'un véritable état de droit voulu par le président de la République. On écoute un extrait de la déclaration lue par Bimpangu Isonga Raphaël, porte-parole de circonstance. Nous, filles et fils du territoire de Chabunda, province du Sud Kivu, résidant à la ville-province de Kinshasa, avons accueilli avec immense joie la décision de l'arrêt de la Cour de cassation annulant la condamnation de 13 ans de travaux forcés de l'honorable Vital Kamere, pacificateur patenté de notre pays. Nous joignons à la cause politique à ses côtés de l'honorable Guillaume Bonga Laïsi, notre frère, ainsi que tous les membres de l'UNC. Félicitons la Cour de cassation pour son impartialité dans l'affaire l'opposant honorable Vital Kamere à la République démocratique du Congo. De ce fait, remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts d'éclosion d'un état de droit dans notre pays. Restons convaincus que la procédure judiciaire enclenchée à ce sujet aboutira à son acquittement pur et simple du président de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle. Des propos recueillis par Rémi Imolingati, réaction du Parti pour l'Action après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans le dossier Vital Kamere. Le PA et son président, professeur Trifon Kinki Moulumba, ont salué l'annulation de la décision du juge d'appel. Cette décision, selon le communiqué signé par le secrétaire général du PA, ouvre la voie à l'éclatement de la vérité dans ce dossier. Le Parti pour l'Action encourage Vital Kamere à continuer à coopérer avec la justice. Un appel est également lancé au peuple congolais à faire confiance à la justice de son pays. Il faut savoir que l'UNC, le Parti pour l'Action, sont partenaires politiques au sein du CACH avec l'UDPS. Le PA souligne par ailleurs que la solution à la réussite de ce quinquennat passe par la reconnaissance de tous ces partenaires du CACH qui ont battu campagne sur base d'un programme validé par le peuple congolais. Et puis le sort de l'ancien secrétaire général à l'agriculture, Évariste Bouchabou, sera connu le 4 mai prochain. La Cour de cassation va rendre son verdict après la condamnation de ce dernier au premier degré à 10 ans de prison par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est accusé de détournement de plus d'1,5 million américains destinés au ramassage des produits agricoles pour la commercialisation. Selon maître Jaria Bopé, un des avocats conseils, son client Évariste Bouchabou attend son verdict sereinement. On l'écoute au micro de Myriam Iraghi. Je disais donc le sort de l'ancien secrétaire général à l'agriculture, Évariste Bouchabou, sera connu le 4 mai prochain. La Cour de cassation va rendre son verdict après la condamnation de ce dernier au premier degré à 10 ans de prison par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est accusé de détournement de plus d'1,5 million américains destinés au ramassage des produits agricoles pour la commercialisation. Selon maître Jaria Bopé, un des avocats conseils, son client Évariste Bouchabou attend son verdict sereinement. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo, oh yeah. Top Congo FM est à Lissala, dans la province de la Mongala. Oh yeah. Sur la RTS Radio Télé Sahara 103.0 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. Et au Nord Kivu, au moins 6 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation ce jeudi à Mugunga sur la route Goma-Sake. Un véhicule est entré en collision avec une Jeep en face du cimetière Chemin du Paradis. Les corps des victimes sont déjà déposés à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu, alors que les blessés sont pris en charge dans une structure sanitaire de la place. Christian Kamalo, président de la société civile de Mugunga, nous donne plus de détails. Voilà, maintenant, il y a encore un cas de circulation qui vient de se passer. À l'immédiat sur place, nous venons de perdre 6 personnes, messieurs les jeunes. Et nous sommes en train de condamner fort et encore fort par rapport au chauffeur. En fait, il y avait que 2 véhicules marqués Fuso et une Jeep marquée TX par excès de vitesse. Voilà qu'en manquant de position, le Fuso a renversé et on a évacué des morts là-dedans, messieurs les journalistes, et plusieurs blessés graves à enregistrer. C'est tant de fois qu'il y a toujours des accidents au niveau du quartier Mugunga. Il y a toujours des dégâts qui se passent causés par les circulations
sécurité routière, mais on se demande est-ce que nos chauffeurs sont formés ou pas. Moi, ce que je veux demander à nos services qui contrôlent les routes est que, premièrement, il ne faudrait pas qu'ils se donnent à des rapports, messieurs les journalistes. Il ne faudrait pas qu'ils donnent à n'importe qui l'accès de conduire dans la route principale. Et ce qu'il faut demander, nous leur demandons de chaque fois faire des contrôles routiers pour lutter contre de tels dégâts. Mais c'est vrai que les accidents doivent toujours être là. Mais qui peut faire l'accident? Qui est autorisé de conduire le véhicule, messieurs les journalistes? Nous, vraiment, ça nous fait beaucoup du mal au cœur et nous voulons encore lancer un message, toujours aux agents, au bureau de la SECO. Il ne faudrait pas qu'on donne l'accès de conduire dans une route numéro 4 comme celle-ci, messieurs les journalistes, sans qualité ni maîtrise de la route. Des propos recueillis par Jonathan Kombi, notre permanent à Goma, au Nord Kivu. Et puis 4 morts, dont 2 enfants et plusieurs biens de la population pillés. Bilan d'une nouvelle incursion des miliciens Toa mercredi à Miswaki, localité située à 120 km de Kalemi, dans la province de Tanganyika. D'après un membre de la société civile locale qui livre l'information, les habitants se sont déplacés vers d'autres coins pour s'abriter. Lutte contre la criminalité, la police nationale congolaise est désormais dotée d'un fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumés. Avec l'appui de l'ambassade de France, cet outil déjà opérationnel dans plus de 7 commissariats urbains à Kinshasa, avec extension dans 3 autres provinces. Les détails avec Rémi Moulingati. Cette base de données policières dont le serveur central se trouve à Kinshasa regroupe les informations relatives aux circonstances des temps et des lieux des commissions des infractions constatées par les services de la police nationale congolaise. Elle comprend également les infractions relatives aux auteurs de ces infractions et à leurs victimes. Jean-Claude Molipé est vice-ministre de l'Intérieur. Un outil par excellence, un outil informatisé qui permet à ce que les informations circulent aux usagers de la loi à temps record et en temps réel, surtout avec précision, de façon qu'on puisse retracer tous les criminels qui endeuillent nos familles pour qu'ils soient réprimés et puis pour que la justice soit faite. De son côté, le commissaire général intérimaire de la police nationale congolaise a plaidé pour la prise en charge de ces projets par le gouvernement congolais pour sa pérennisation. Général Patience Yave. Les partenaires, ils ont fait le travail. Le commissariat général de la police a lancé les bénéficiaires qui sont les formateurs que vous avez vus sur le terrain. Maintenant, je demande la prise en charge du gouvernement congolais pour que cette œuvre continue à sécuriser la population congolaise. Notez qu'avec 250 000 euros investis pour 2021-2022 par la France à travers son ambassade en RDC, plusieurs OPJ ont été formés et 57 commissariats de la PNC étaient équipés en kit PTS pour ne citer que cela. Rémi Moulingati sur Top Congo FM. 51 prisonniers, dont 37 civils et 14 militaires, ont été libérés de la prison centrale de Kalemi dans la province de Tanganyika. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kamona, cette libération rentre dans le cadre de la mise en exécution de l'ordonnance loi portant mesures de grâce présidentielle signée le 31 décembre 2021. On l'écoute au micro de Fabien Kambinzi. La première des choses, c'est remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. En tant que père de famille et en tant que garant de la paix, il a su penser aux prisonniers. Si vous êtes, parce que nul est au-dessus de la loi, ce n'est pas dire que les prisonniers sont vraiment condamnés dans l'enfer. Non, c'est pour la rééducation. Alors le chef de l'État mérite notre félicitation et la félicitation aussi des prisonniers qu'on vient de libérer. Alors nous demandons à ces prisonniers qui ne sont plus prisonniers parce qu'on vient de les libérer, de respecter la loi du pays et de ne plus tomber dans les erreurs du passé. Nous, en tant que gouvernement, nous venons de leur prodiguer des conseils. On ne prodigue pas seulement les conseils aux prisonniers libérés, les conseils à toute la population résidant dans la province du Tanganyika de se comporter comme de bons citoyens. Des propos recueillis par Fabien Kambinzi, le permanent de Top Congo FM de la province de Tanganyika. Et pendant ce temps, les conditions de détention sont déplorables à la prison centrale d'Issiro, ex-Amisa, dans la province du Haut-Ouélé. Les détenus passent la nuit à même le sol et dans des conditions inhumaines. C'est le directeur de la prison, Maître Stéphane Omarimbazi, qui alerte. Correspondance Alain Panguimo. À l'occasion de la remise en liberté mercredi de 6 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle à la prison centrale d'Issiro ex-Amisa, le directeur de cette maison carcérale, Maître Stéphane Omarimbazi, plaide pour une assistance urgente en faveur des détenus de la prison centrale d'Issiro qui, selon lui, passent la nuit dans des conditions difficiles. Nos compatriotes si présents que vous voyez passent la nuit sur terre. Si vous pouvez à votre niveau, les fiscs pavés, les trottoirs,
et nous acheter au minimum 65 matelas de 10 cm pour que nos détenus passent la nuit quand même sur quelque chose. Ils sont exposés à de multiples maladies compte tenu des conditions de détention. Souvenez-vous toujours et partout où vous serez de ces 3 choses dont je vous ai toujours parlé: le courage, le travail et la crainte de Dieu. Le ministre provincial en charge de la justice et droits humains du Haut-Ouélé, Martin Aladro Komandé, appelle par ailleurs les détenus libérés à agir en toute liberté dans leur réinsertion sociale. J'invite tous les bénéficiaires d'aide d'agir à toutes responsabilités dans cette phase de réinsertion sociale et d'éviter toute récidive qui les exposerait à des peines lourdes au regard des circonstances aggravantes qui pourront en découler. Signalons que depuis le 8 août 2022 jusqu'à aujourd'hui, environ 35 détenus sont libérés de la prison centrale d'Issiro ex-Amisa. Issiro, Alain Panguimo, Topongo FM. Et dans le reste de l'actualité, aucun étranger ne se retrouve au sein des éléments de la police des mines qui assurent la sécurité des agents et patrimoine de la société minière de Bissounzou. SMB à son bureau de Goma et sur son périmètre d'exploitation PE 4731 dans le territoire de Massissi. Précision donnée par le directeur en charge de la traçabilité au sein de cette société suite aux allégations distillées sur les réseaux sociaux faisant état de recrutement en complicité avec un responsable de la police des sujets inconnus au sein de la police des mines. Freddy Nzonga affirme que la SMB a un contrat de partenariat dûment signé avec le commissariat provincial de la police. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jonathan Kombi. La société minière de Bissounzou suit depuis un moment des informations erronées sur elle dans les réseaux sociaux, comme quoi elle aurait recruté en complicité avec un responsable de la police nationale congolaise des éléments non identifiés au sein de la police nationale congolaise. La société minière de Bissounzou voudrait apporter les précisions suivantes face à ces allégations mensongères. Nous avons comme société minière une concession minière et des installations à Goma et dans les Massissi la concession minière qui sont gardées par la police des mines et hydrocarbures. Et nous avons un contrat à bonne et due forme depuis de longues années avec le commissariat provincial de la police. L'ensemble des éléments qui composent le gardien policier qui sont sur notre périmètre sont identifiés, ils sont immatriculés et marchent sur une feuille de route qui est signée mensuellement par le commissariat provincial de la police. Ils sont immatriculés, mais aussi ce sont des policiers qui sont pris en charge par l'État congolais. La société minière de Bissounzou s'acquitte de la taxe de gardiennage chaque mois. C'était la Freddy Nzonga de la SMB à Goma, au Nord Kivu. Assainissement de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise dispose désormais d'une usine de recyclage des bouteilles en plastique. C'est une première en Afrique centrale. Cette usine construite par la société Okeplast va contribuer à rendre la ville de Kinshasa plus propre à travers le recyclage des déchets plastiques, principalement les bouteilles qui envahissent la capitale. L'usine a la capacité de traiter 50 tonnes de déchets par jour. Pour la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, l'érection de cette usine manifeste la volonté du gouvernement à promouvoir le partenariat public-privé. La VPM de l'environnement a rappelé à cette occasion que la capitale congolaise produit environ 10 000 tonnes de déchets par jour. On l'écoute sur des propos recueillis par Myriam Iraghi. La seule ville de Kinshasa produit environ 10 000 tonnes de déchets par jour qui doivent être recyclés. Dans la recherche des opérateurs économiques, partenaires techniques financiers capables de relever les défis de l'insalubrité qui gangrène notre pays, surtout la ville de Kinshasa, chef-lieu des institutions, notre ministère a trouvé un partenaire de taille. Il s'agit de la société Okeplast du groupe Angel Cosmétique, capable de compacter, traiter, recycler et transformer les déchets plastiques usés en matière première, permettant de souffler les nouvelles bouteilles réutilisables dans l'industrie des boissons notamment. Cette entreprise se présente comme une alternative efficiente à la gestion des déchets plastiques et autres déchets non biodégradables. Avec ses 22 points de collecte installés dans la ville de Kinshasa, elle est en mesure de collecter et compacter à ce jour jusqu'à 25 tonnes de bouteilles plastiques par jour.
Et cette gigantesque usine moderne que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va devoir inaugurer aujourd'hui, à la capacité des standards internationaux, une première en Afrique centrale et la deuxième du genre. Elle est capable de recycler à l'infini plus de 50 tonnes de bouteilles plastiques PET par jour. C'était là la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'active pour mettre fin au phénomène de délestage dans la ville de Kinshasa. Olivier Mouinze Moukaleng tient à relancer le projet d'amélioration de la desserte en électricité des 5000 ménages, ce qui justifie sa descente à la société ABC Sodimel où sont entreposés les transformateurs et autres accessoires prévus dans le cadre de ce projet. Détail Ginorim. C'était une visite d'intérêt communautaire. À Prokoki, où se trouve le siège de la société ABC Sodimel, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité y a été pour s'enquérir du projet d'alimentation en électricité de 5000 ménages de Kinshasa. À la société ABC Sodimel sont stockés des transformateurs et d'autres accessoires. Une fois en marche, ce projet mettra fin au phénomène délestage dans la fourniture en électricité. Le ministre Olivier Mouinze Moukaleng. C'est un projet qui vise à alimenter 5000 ménages dans la ville de Kinshasa et donc qui va permettre de résoudre des problèmes d'approvisionnement en électricité pour de nombreux Kinois et permettre aussi une réduction un petit peu du délestage et une amélioration de la qualité d'électricité qui va être remise aux Kinois d'une manière générale. Et donc il était important que nous venions directement à la source pour savoir où sont les problèmes. Le matériel est ici, le matériel est prêt à être déployé. Rappelons que ce projet fait partie du vaste programme de 100 jours du président de la République Félix Tshisekedi. À ABC Sodimel, le ministre Olivier Mouinze Moukaleng était accompagné des responsables de la SNEL. Et puis cette bonne nouvelle pour les agriculteurs dans la région maraîchère du territoire de Lubero au Nord Kivu. 3 nouvelles variétés de pommes de terre sont désormais en cours de production dans la localité de Luotu par un groupe de chercheurs agronomes congolais en collaboration avec ceux de l'Ouganda. Selon l'un de ces agronomes, ces nouvelles variétés sont notamment Rwangume, Kinigi et Rutuku. Elles viennent couvrir la difficulté à laquelle la population faisait face déjà en ce qui concerne cette denrée alimentaire dans la région du Nord Kivu. Elles résolvent également le problème de manque de semences étant donné qu'elles sont très rentables. On écoute Charles Kitengira, l'un des agronomes au micro de Roger Mouliata. La pomme de terre comme culture principale dans le Kapsa était plus ou moins en difficulté par manque de nouvelles semences. Nous venons d'introduire 3 variétés à partir du centre de recherche de Kachwekano qui se trouve en Ouganda. Il s'agit de Rwangume, Kinigi et Rutuku. Ce sont des variétés qui présentent des rendements très intéressants. Par exemple, pour Rwangume, il varie autour de 33 tonnes à l'hectare, Kinigi 18 tonnes à l'hectare, Rutuku 20 tonnes par hectare. Nous avons une seconde activité qui concerne les essais multilocaux de 8 clones. Et ces clones sont essayés dans 4 sites dans le territoire de Lubero. De ces 8 clones, nous sommes en train de vouloir retenir déjà 3 qui manifestent une certaine résistance aux principales maladies de la pomme de terre, mais aussi avec leur rendement assez intéressant, autour de 25-30 tonnes. Nous pensons que ces 3 clones, les paysans seront satisfaits en produisant la pomme de terre. Des propos recueillis par Roger Mouliata et comment ramener la recherche scientifique à la première place dans la mission de l'université. La question était au centre d'un atelier organisé pendant 2 jours par l'université de Kinshasa. Cet atelier qui a réuni une quinzaine de secrétaires généraux chargés de la recherche avait pour objectif d'apporter des solutions aux différents problèmes confrontés par la République démocratique du Congo dans l'enseignement. On écoute le professeur Chimpe, secrétaire général à la recherche scientifique de l'université de Kinshasa. Il est au micro de Geneviève Mboa.
Donc nous sommes en train de faire déjà un atelier qui permet d'analyser tous les éléments qui ont été mis en place, de partager avec nos collègues comment on fait la recherche, quel est le profil, comment organiser les moyens pour faire la recherche, comment vulgariser les résultats, comment faire des publications scientifiques. Pour cela, encore faut-il que nous ayons le même langage, que nous sachions comment harmoniser nos critères, nos éléments de fonctionnement, comment inciter les chercheurs, les enseignants, les professeurs, les doctorants à faire la recherche, comment on peut valoriser leurs résultats et comment les vulgariser dans tous les 4 coins du pays. Qu'est-ce que nous avons comme problème? Ça doit remonter vers l'élite du pays lorsqu'il y a besoin, et donc l'élite doit faire des études, la recherche, pour trouver des solutions à ces problèmes concrets. Qu'avons-nous fait pendant ces 6 premiers mois au niveau de la recherche et comment nous avons réorganisé les choses? C'est le point principal de cet atelier qui réunit donc l'Université Kinshasa avec cette expérience de 6 mois, mais également une quinzaine de collègues secrétaires généraux de la recherche qui viennent de plusieurs institutions du pays, publiques comme privées, pour réfléchir à cela, présenter ce que nous avons pu mettre en place, critiquer, améliorer, harmoniser, de façon qu'après le présenter au ministre de tutelle, à l'excellence monsieur le ministre, qui prendra des décisions complémentaires qu'il jugera utiles. C'était là le professeur Chimpe, secrétaire général à la recherche à l'université de Kinshasa. Et puis plus question de payer les frais d'organisation des pré-jurys pour l'examen d'État et pré-test pour le test national d'orientation. Dans un communiqué officiel, l'inspecteur principal provincial de l'EPST met en garde tout responsable du secteur de l'enseignement à Lomami, et précisément dans la province éducationnelle Lomami 2, où les chefs d'établissement scolaire exigent aux parents d'élèves des frais variant entre 15 000 et 65 000 francs congolais pour ces épreuves préliminaires. La mise en garde de l'inspecteur principal provincial intervient après plusieurs cas de dénonciation des parents d'élèves. Correspondance Ali Boukassa Kabambi. Il y a plusieurs frais que les parents d'élèves décrivent aujourd'hui dans la province éducationnelle Lomami 2. Diversement dénommés, ces frais sont selon les écoles et les options. Frais de stage, frais de muni-jury, frais de pré-test, frais de canevas ou fiches de stage. Rien de tout ceci n'est gratuit. 6 000 francs congolais ici, 65 000 là-bas, 30 000 et 15 000 non loin. Les parents se déclarent asphyxiés. D'après certains, la multiplicité de ces frais combattrait la gratuité de l'enseignement. Toujours selon des témoignages, à l'intérieur de la province éducationnelle Lomami 2, la situation est davantage compliquée. En réaction à tous ces cris de parents, l'inspection principale provinciale Lomami 2 vient de mettre en garde les chefs d'établissement. Dans son communiqué daté d'hier, l'IPP Innocent Luciene interdit le monnayage de tout exercice de simulation. Cette pratique viole les instructions officielles. Pour cela, il promet des sanctions fortes à tout contrevenant. Interpellant les inspecteurs chez des poules et les inspecteurs itinérants, l'IPP Lomami 2 demande aux parents d'élèves de ne payer que les frais officiels. À Mouénéditou, province de Lomami, Ali Boukassa Kabambi, Top, Congo FM. Et pendant ce temps, à Kinshasa, les enseignants du ministère des Affaires sociales sont en colère. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ces éducateurs sociaux dénoncent par ailleurs la lenteur enregistrée dans le traitement de ce dossier par le gouvernement. D'après Tigana Mboumou, le président provincial du SIRAP, syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, s'ils n'obtiennent pas gain de cause déjà ce mois d'avril, d'autres actions de grande envergure seront déclenchées dans les tout prochains jours. On écoute Tigana Mboumou au micro de Rachel Nsiwe. Nous avons reçu une ligne budgétaire dans l'année 2022. Nous voulons que nous puissions consommer d'abord ce qu'on nous a donné là-bas. Alors, lors des conseils des ministres, le ministre Moutinga a parlé, le président de la République a pris acte pour payer les éducateurs sociaux. Mais ce n'est pas au mois d'avril. J'ai entendu que ça sera par procédure d'urgence au mois de juillet. Mais nous voulons que l'argent que vous nous avez donné là dans la ligne budgétaire 2022, que nous puissions être payés. Et merci pour la force, merci pour la lutte. Monsieur le secrétaire général des affaires sociales, comme vous êtes en train de lutter. Alors, je demande aussi à toutes les autorités qu'ils soient derrière des éducateurs sociaux pour que les éducateurs sociaux soient payés. Nous ne voulons pas la discrimination. Si nous ne sommes pas payés au mois d'avril, vous allez nous trouver dans la rue avec tous les éducateurs sociaux. En tout cas, s'il vous plaît, payez-nous. Nous avons besoin de cet argent-là. Nous sommes des responsables. Il y a beaucoup des éducateurs sociaux qui sont délogés dans des maisons, manque d'argent. Puis 50% des grossesses sont non désirées à travers le monde, soit 121 millions par année. 60% de ces grossesses aboutissent par un avortement à risque.
C'est ce que révèle le rapport sur l'état de la population mondiale édition 2022. Ce document a été publié à Kinshasa mercredi par le ministère du Plan en collaboration avec l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Garantir des soins de santé de qualité, c'est l'un des objectifs de l'atelier qui s'est tenu à Matadi dans le Congo central en faveur des experts et spécialistes dans le système hospitalier en RDC. Ces assises de 5 jours étaient organisées par le ministère de la Santé avec l'appui financier de la Banque mondiale et de la Fondation Pungwe. Reportage d'Annie Kindanzita. Cet atelier a permis aux participants venus d'autres provinces de la RDC de voir comment assurer les soins de santé de qualité, a déclaré le docteur Dieudonné Mwanza, représentant du secrétaire général à la santé. L'atelier entre dans le volet de l'offre de services de qualité. On ne peut offrir les services à la fois de qualité et de manière continue que lorsque nous avons la triade ressources humaines, la triade infrastructure et enfin la triade intrant. Au terme de ces assises de 5 jours, plusieurs recommandations ont été formulées dans le cadre d'élaboration d'un plan stratégique efficace dans le secteur de la santé. Docteur Rose Mundala, directrice d'établissement sanitaire. Maintenant que les différentes préoccupations du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention par rapport au processus de la réforme hospitalière et des prestations ont été rencontrées, les 3 prochaines étapes sont essentiellement les suivantes. Soumettre les termes de référence de la grande réunion de plaidoyer, mettre en place un secrétariat technique, exécuter les mesures urgentes. La chargée du projet de la Fondation Pungwe, de son côté, s'est dit satisfaite de la tenue de ces assises. Matadi, Danikindanzita, Top Congo, FM. Et puis on va prendre cette nouvelle avant de se quitter. La médecine, c'est son choix, la musique, c'est sa passion. Ainsi se résume la vie du Dr Bill, un artiste musicien né qui enflamme le public à chacune de ses prestations à travers la ville de Kinshasa. L'universel, c'est le monde qu'il côtoie aisément en puisant dans un répertoire diversifié et éclectique pour offrir à son public, chacun selon son goût, l'interprétation des plus grands classiques musicaux du monde. Pour qui chante cet artiste atypique devenu médecin par la force du destin. On écoutera donc ses réponses dans notre édition de 16h. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, Osé Manzanza, King Munga, Rachel Insiwe et Myriam Iragi. Merci aussi à Grace Lema qui a assuré la mise en onde de cette édition d'information. Merci à Roger Kalala qui l'a coordonné, mais aussi grand merci à l'équipe vidéo, Dani Zayobi, Patrick Mongongo, Théophile Lusakweno. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre radio juste après la publicité. Retrouvez Jeudi Économie avec Eric Ambago. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information